crois que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en présentant des achats de Hot Wheels. Et il y en a eu quelques-uns, un peu en cherchant autre chose. Et en ne trouvant pas, par frustration, j'ai fini par acheter des trucs que je ne cherchais pas, mais qui me plaisaient quand même. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice, alors je vais essayer de trouver un semblant de quelque chose qui puisse se permettre d'aller un peu dans l'ordre. C'est pas gagné. C'est pas gagné. On va voir ça, hein. On va faire en direct. C'est parti. La première, je l'aime beaucoup. Alors, elles sont toutes, elles restent emballées, hein, les miennes, parce que je les utilise pas vraiment pour jouer. Donc autant les garder dans leur emballage, ça évite de les abîmer. Et donc on commence par la première qui me plaît beaucoup. Et donc cette première, alors, j'ai plein de questions. Super Gnat, c'est son nom, d'accord, Super Gnat, pourquoi il s'appelle comme ça, je sais pas. Très clairement, quand on voit la silhouette générale, le petit aileron à l'arrière, l'aileron de requin là sur le montant B, entre la portière et le montant B, pour moi, ça, ils ont pris une déesse de rallye et ils l'ont redessinée à leur sauce. Ils ont réinterprété la déesse de rallye. Alors, First Edition 2004, 88 sur 100, ok. C'est quoi? Alors là, moi je suis vraiment pas un grand connaisseur des Hot Wheels, mais c'est quoi là, cette roue numéro 1 avec des flammes? Parce que du coup, je veux dire, alors on a compris que c'était la 88e sur 100. Derrière, on a le logo Hot 100, enfin Hot 100. On retrouve ce logo là, c'est quoi? C'est le logo première édition? Et ça, c'est les voitures qui étaient en première, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire, voilà, ça m'intrigue, ça m'intéresse de savoir, d'en connaître un peu plus. Je suis pas un grand connaisseur de Hot Wheels. Alors ce qui est marrant, c'est qu'autant la miniature ressemble vraiment à une DS3 de rallye, autant le dessin, ça faisait vraiment supercar. Voilà, bon écoutez, des créations par Hot Wheels, il y en a plein. Il y en a eu plein tout le temps, parce que finalement ils redessinent, ils créent eux-mêmes un peu la voiture en s'inspirant du modèle original, mais il crée énormément, donc je vais vous en présenter deux. Voilà, là on est pareil, on est sur une première édition 2004, on retrouve les mêmes propositions derrière, pas tout à fait, regardez, ce sont les mêmes images, mais c'est pas la même liste. Là on a, alors je sais pas comment il faut le prononcer, Q8R, Track, Thune, je vois Asphalt Asso, What for Two. Voilà, là on a l'Engineering Edonis, Dodge Tomahawk, Asphalt Asso, bah il est aussi, What for bon, je sais pas. Bref, donc là c'est aussi une voiture sortie, enfin présentée pour la première fois en 2004. Là c'est la 98e sur 100, donc on se rapproche un peu du. C'est toujours le même dessin là-haut. Ah ouais, bon bah du coup c'était peut-être pas du tout le dessin de la DS, alors il y a plein d'éléments qui ressemblent mais pas du tout. Alors ça c'est un buggy, voilà, et puis je vais vous en présenter un autre, il est de la même période aussi, ou 2003, voilà. Lui il s'appelle The Car, voilà, au moins c'est net. Typiquement ça c'est le genre de véhicule que j'achète en me disant, wow, un jour j'y crois encore, je vais me refaire des vidéos de course de petites voitures et je m'en referai du Dakar et j'en ferai avec des véhicules qui ressemblent à des protos du Dakar. Donc ça c'est acheté pour ça. Mais ils font aussi, c'est ça que j'aime beaucoup chez Hot Wheels, c'est que depuis une vingtaine d'années ils se sont mis à faire de la car culture. La car culture. Donc en fait de sortir des véhicules que bah, on voit pas ailleurs en miniature. Donc là on a le Pajero Evolution. Le Pajero Evolution qui a permis à Mitsubishi de gagner le Dakar et surtout d'essayer de contrer les protos incroyables que Citroën mettait sur leur route. Donc là, c'est Japan Imports, la série. Voilà. Bon, j'arrive vraiment pas à faire un joli point d'image. 169 sur 250, c'est-à-dire que dans la série des imports, il y en a deux. Ouais, je sais pas. Et c'est une 2024, ça? Ah ouais, vraiment? On arrive à lire la date à travers 2022. Bon, bah écoutez, ah bah encore une fois, hein, s'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas. Alors du coup, c'est 250. Ah oui, alors c'est 8 sur 10 voitures japonaises, mais c'est 250 dans la boîte de 250
de l'année, c'est le numéro 169, c'est ça? Vous me dites si je me trompe. Bon bref, j'aime beaucoup le fait d'avoir un Pajero Evolution en miniature, parce que je ne l'avais pas par ailleurs avant jusqu'à présent. Voilà, ça veut pas, hop, ça m'embête. Allez, on est dans les voitures japonaises, bah voilà, je cherchais une thématique, une Honda Civic Custom, donc ça c'est la version 1973, Compact Kings 4 sur 5, parce que, oh, il est tombé par terre carrément. Qu'est-ce que, oui là on n'a pas la liste, hein. Ils nous disent pas c'est quoi les autres, bon c'est pas très grave. Du coup on a une Honda Civic, mais tunée à l'américaine, voilà, bon c'est rigolo. Elle est tunée ou elle est, ouais c'est custom, mais elle est un peu en décoration de course, donc est-ce qu'il y en a qui ont fait des courses avec des Civics comme ça? Je ne sais pas. Peut-être avec le petit aileron derrière. Et donc on a une autre Civic Custom aussi. Là c'est la version des années 90, 92 précisément. Et on est avec... on est sur la même année, voilà, oui, bah ouais, on est sur une 2024, donc on est sur la même année que le Pajero, alors que c'était, si, bah là aussi. Ouais, bah voilà, ça c'est des très récentes, hein. C'est marrant parce que je m'attendais pas, j'ai toujours du mal à trouver des choses récentes dans les magasins autour de chez moi. Après, je vous avoue que là, j'ai vraiment fait des tours dans des magasins un peu partout où je suis passé récemment. Voilà, donc une Honda Civic, je crois que j'avais déjà une EG, mais pas de cette version-là. Et du coup, là, c'est vraiment la version... Qu'est-ce qui est écrit là? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent... Est-ce que c'est juste bêtement écrit Honda Civic ou est-ce qu'il y a un vrai truc qui est écrit là? Les gens qui lisent le japonais, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Allez, on continue, puisqu'on est dans la culture un peu américaine. High Charger, donc là on est sur la Charger du film ah bah ouais, j'avais pas The Fate of the Furious. Je sais pas quel numéro c'est dans la série, donc ça c'est la voiture qui attaque le sous-marin, du coup j'imagine. Ah, c'est une récente aussi. J'ai pas beaucoup de voitures de la série Fast and Furious parce que je sais pas, je trouve que c'est un peu trop facile de dire ah, j'ai des Fast and Furious. Je trouve que ça colle moins bien à ma mentalité en termes de collection de petites voitures, mais je trouve ça chouette quand même, puis c'est un peu rigolo, donc au moins j'en ai une. Allez, on continue dans les trucs surchargés avec le Ford Transit Performance et le Supervan. Alors ça, c'est le Supervan 4. Ah ouais, j'aurais dit 3, moi, c'est marrant. C'est aussi un de cette année, hein. Ouais, voilà. On se rend pas forcément bien compte, là, en le gardant dans la boîte. Mais là, vous voyez, hop, on voit mon doigt là, à travers. On voit mieux sur le dessin, d'ailleurs. En fait, c'est un véhicule qui a été fait... Je crois qu'ils ont fait Pikes Peak avec, hein. Ils l'ont déjà, Pikes Peak. Je dis une bêtise si je dis ça. Mais vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'aérodynamisme à l'arrière. Donc on a... je sais pas ce qui reste d'un vrai Ford Transit à part la silhouette. Et peut-être les phares, et je suis même pas sûr que ce soit vraiment des phares. Et là, c'est un véhicule qui est vraiment fait pour taper vraiment très très vite un peu partout, sur les circuits ou autres. Et donc, voilà, il y a une aérodynamique qui fait penser un peu à la Ford GT, la actuelle, sachant que le Supervan, le tout premier Transit Supervan, si je dis pas de bêtises, c'était un Transit avec la forme, la carrosserie des années 60, 70, posé sur une mécanique, voire un châssis complet de GT40. Bon, là, je pense pas que ce soit une mécanique de GT, mais je crois que c'est électrique. Je suis pas sûr, mais je crois bien qu'il est, Green Speed, ouais, c'est ça, hein, donc ça doit être électrique. Est-ce que dans la série Green Speed, on a des véhicules comme les Venturi qui ont remporté qui ont fait des records et autres? Je sais pas. Et dites-moi, voilà, je vous pose plein de questions, si vous y connaissez mieux que moi en Hot Wheels, allez-y. Alors, on est rentré un peu dans le domaine des supercars. Une supercar que je ne crois pas avoir, la Pagani Zonda R. Pagani, c'est rigolo parce que ce qui lui a permis de se lancer, c'est que il avait proposé à Lamborghini de faire une version améliorée de la Countach à l'époque. En tout cas, c'était sur la Countach qu'il s'était essayé à faire un proto en fibre de carbone. Et à l'époque, c'était simplement beaucoup trop cher pour Lamborghini qui n'avait absolument pas les moyens. Donc, ils ne l'ont pas fait. Donc, Pagani est parti ailleurs et il a fait ceci. J'ai aussi une Lamborghini. Attendez, regardez. Celle-là, elle n'est pas de cette année. J'ai une Lamborghini. C'était en quelle année qu'ils ont présenté ça? Est-ce qu'on le voit Non, là c'est 2011 pour le modèle réduit, mais je pense que c'était plus ancien que ça. Donc Lamborghini,
à un moment, s'est senti pousser des ailes chez Audi et a dit on va faire une berline 4 portes avec un gros moteur devant. Je sais pas s'ils avaient prévu de mettre le V12, peut-être pas, mais ça aurait été chouette. Et je suis très triste qu'ils ne l'aient pas fait. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé une clientèle potentielle suffisante. Sinon, je vois pas pourquoi ils ne l'auraient pas faite. D'autant qu'il y avait juste à reprendre une base d'Audi, parce qu'il y a des Audi avec des V12. Quoique l'Audi A8 la plus puissante et la plus rapide n'est pas celle avec le V12, mais celle avec un V8. Donc je ne sais pas quelle base ils auraient pu reprendre, mais je pense qu'ils auraient vraiment pu la faire. Et donc les stocks, c'est ça? Comment elle s'appelle? Estoc ou Estoc? Estoc. Estoc, oui. Voilà, très joli. Alors Lamborghini, depuis une quinzaine d'années, elle nous a gratifié de plein de très jolis concepts. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas été suivis des faits. Après, ils ont fait un Urus qui me fait pas autant rêver. Voilà, c'est dit. Allez, on continue sur les... Alors là, je connais pas. Je le dis, j'ai un peu de culture automobile, mais alors les McLaren récentes, moi si on parle de McLaren, oui, la F1 je vois bien. Les autres, je suis incapable de les différencier les unes des autres. Et là, c'est une Solus GT. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et en plus, c'est marqué qu'elle est modifiée. En quoi est-elle modifiée? Je ne sais pas. Voilà. Donc là, c'est un peu les passionnés de McLaren qui peuvent me répondre. Il va falloir que j'aille regarder en fait sur internet à quoi ça ressemble une Solus GT. J'ai pas de miniature McLaren parce que c'est pas une marque qui me parle vraiment. Leurs modèles se ressemblent un peu tous et j'arrive pas à les distinguer, j'arrive pas à voir la différence vraiment profonde d'un modèle à l'autre. Ferrari commence à faire un peu ça aussi, je trouve que j'ai du mal à m'y repérer. Bon bah voilà, comme quoi les consultants en design faisaient vraiment du bon boulot et le design en interne c'est pas toujours facteur de réussite absolue. Donc là je ne sais pas quoi penser de cette voiture, je ne sais pas à quoi elle ressemble en vrai. Est-ce que c'est censé être l'hypercar de McLaren? Je sais pas. Je chercherai. Ouais, j'aurais pu chercher avant, c'est vrai. Oh, bah on revient sur, sur un modèle de 2004, First Editions. Et on finit en beauté. On parlait de supercar. On finit là aussi avec un truc un peu bizarre. Alors c'est marrant, il y a des airs de ressemblance. Hein, il y a des trucs un peu pointus à l'avant. Il y a une silhouette un peu élancée. Sauf que ça, c'est une vraie voiture qui a vraiment existé. À l'époque des années 90, Bugatti a été racheté et relancé par un Italien avec le B110. Et en fait, ça, c'est l'Edonis. C'est la voiture qui a été relancée par des ingénieurs de l'équipe de Bugatti après la fin de Bugatti. Et donc, ils ont fait en toute petite série une sorte d'évolution de l'EB110 je n'ai jamais trouvé que c'était une vraie réussite esthétique. Mais au moins, on peut pas lui reprocher de ressembler aux autres de l'époque. Voilà, ça ressemble quand même un peu au concept Volkswagen qui arrivera à peu près à la même période. Voilà, et qu'est-ce qu'on a là derrière? On a toujours les mêmes images. Hop, les Denis qui est marqué en premier. Oui, bon, bah ça, c'est les mêmes que derrière le petit buggy qu'on avait eu tout à l'heure. Voilà, donc si ça vous a plu de voir la DS3 revisitée par Hot Wheels ou l'Edonis, donc la Bugatti EB110 revisitée par ses ingénieurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, dites-moi lesquels vous avez préférés et s'il y a des modèles que vous rêvez d'acheter. Parce qu'en plus, il y en a quelques-uns dont j'ai dit du mal là, donc peut-être que vous allez vouloir les défendre. Allez-y, les commentaires sont là pour ça. On est là pour échanger, évidemment. Et si vous avez d'autres perles, comme cette voiture qui s'inspire quand même, franchement, d'une voiture existante, mais qui en redessine les traits, ça m'intéresse évidemment. Je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien, faites attention à vous, il fait encore froid. Et à la prochaine vidéo.